Aujourd'hui, on va discuter avec Priscilla qui a donc suivi le bootcamp développeur web, mais aussi l'alternance développeur web et qui est aujourd'hui développeuse web. Donc, tu pourras nous expliquer un peu tout ton parcours, Priscilla. Donc, moi, c'est Priscilla, j'ai 37 ans. Je viens de la banque à la base. Donc, rien à voir. Désolée pour le téléphone qui sonne en même temps. Donc, rien à voir avec le métier de développeuse. J'étais quand même dans l'informatique, mais plus dans tout ce qui est dans le cash management, dans tout ce qui est virement, financement. Enfin, donc vraiment rien à voir avec le code. Rien à voir du tout. Donc, voilà. J'ai 2 enfants. Donc aujourd'hui, ils ont 6 et 4. Donc j'ai entamé ma reconversion. Ils avaient 4 et 2 ans. Voilà. Donc ils étaient tout petits. Voilà. Super. Et ça a été quoi le moment, du coup, tu nous dis que tu étais dans la banque avant. Pourquoi tu as décidé de changer de métier? Déjà, le fait d'avoir des enfants, tu as envie de faire autre chose. Tu as envie de voir le monde du travail différemment. Après, il y a aussi le fait que mon service est parti en Inde, donc ça aide aussi. Hein, on n'a pas trop le choix. Après, j'ai toujours voulu travailler dans l'informatique, j'ai toujours voulu faire des sites internet. Déjà toute petite, j'aimais ça. Enfin, toute petite, j'étais au collège. Hein. Voilà. On va dire qu'on était jeunes à cet âge-là. Et le problème, c'est que à l'époque, on disait que l'informatique, c'était pas pour les filles. Donc, j'ai dévié de ça pour faire des trucs administratifs, compta, commerce, que toutes les filles faisaient presque à l'époque, quoi. Donc, Mais mais en aujourd'hui, général où on disait ça ou ouais, c'est une personne en particulier qui t'a dit: «Non, tu peux pas t'inscrire dans telle filière parce que tu une fille»? Franchement, je m'en souviens plus. Après, je me souviens que c'était les profs qui nous disaient que l'informatique, c'était plus les garçons qui allaient. Et puis même les copains, hein, quand on parlait avec les copains, il n'y avait aucune fille qui allait là-dedans. J'avais pas envie de me retrouver toute seule dans une classe remplie d'hommes. Bon, même si je m'entends bien avec les hommes en général, j'ai pas de soucis, mais bon, on va dire que on préfère quand même côtoyer des filles que. Ouais, tu te sentais peut-être moins à l'aise, Ouais, on est ça moins t'a à un l'aise. peu Après, aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai quand même travaillé dans un garage automobile juste après mes études. Et oui, là, j'étais la seule femme. Hein, donc peut-être que ça m'a pris aussi, j'ai pris confiance en moi à ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'ai pas de problème à travailler, même s'il n'y a que des hommes dans l'informatique. J'aurais dû y aller plus tôt. Tu as fini par y aller, c'est ce qui compte. Ouais, j'ai fini par y aller. Et ça a été quoi justement le moment, tu dis, c'est quand tu as eu tes enfants. Est-ce que Mm. ça a été, facile, du coup, pour toi, de te réorienter après dans le développement web ou ça a été un mini parcours un peu pour savoir ce que tu voulais faire? J'ai fait un mini parcours quand même. Après, j'ai été pas mal guidée par mon ancien manager de mon ancienne boîte, qui, quand je suis revenue, congé parental, m'a demandé ce que je voulais faire. Et du tac au tac, moi, je lui ai dit, moi, je veux être développeuse. Il me fait, ah ouais. Mais il a été super sympa. Il m'a pas freiné, au contraire. Il m'a dit, écoute, dans ces cas-là, il faut que tu montes un dossier auprès de Transition Pro. Donc, je ne connaissais même pas. Voilà. Donc, c'est l'ancien fonds Gessif, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai monté un dossier. Il fallait que je trouve l'école. J'ai trouvé l'école. Donc, c'était la Wild. J'en avais trouvé une autre, mais je n'ai pas trop accroché. Je ne dirai pas le nom. Mais voilà, on m'a aussi guidée. J'avais posé des questions sur un serveur à l'époque. J'y suis encore, mais je ne suis pas trop actif en ce moment. J'ai plus trop le temps. C'était MotiveR, qui a été fondée par Elvira Goma. Donc, elle est géniale. Elle est active sur LinkedIn et tout. Et il y a une population, une communauté là-dessus. J'ai jamais eu de soucis. C'est grâce aussi à elle que je suis allée à la White Code School et qui m'ont guidée. J'ai commencé aussi avec des exercices sur Open Classroom. Je pense que ça a été excusez-moi pour la concurrence, hein, ça a été un peu le site du zéro, là où on commence. Et puis après, moi, je voulais du présentiel. Donc je suis allée à la White. Ouais, forcément. Mais, pour rebondir sur ce que tu as dit, MotiveHeur, c'était un serveur sur Discord ou sur Ouais, c'est un LinkedIn? serveur sur Sur Discord. Discord, OK. Et on peut le trouver, directement en tapant MotiveHeur du coup Oui, ou? ils ont même un site internet. Si vous tapez OK, MotiveR sur Google, vous le trouvez. Et là, vous top. pouvez intégrer le serveur. Un serveur. Donc les hommes OK, aussi sont les bienvenus, hein. Même si c'est R, il n'y a pas de souci. évidemment.
Tu disais aussi que tu as commencé par faire des cours, en libre accès pour, Oui, tâter un peu du coup le terrain, le pratique. On ouais. vient d'en lancer à la Wild. Ah Juste, cool. petit instant, Ah, promotion pour la Wild. Donc si jamais tu veux les découvrir, bon maintenant, pour toi ça va paraître très basique, mais si jamais tu veux les faire, c'est possible. On vient de les lancer là, donc il y en a en développement web et en data pour l'instant, donc voilà, ah, si c'est bon à jamais il y en a savoir. qui nous regardent et qui veulent, s'initier, bah, n'hésitez pas. Donc du coup, voilà, tu as fait transition pro, Motive-Heure, tu t'es un peu, Mmh, motivée, enfin pas un peu, tu t'es motivée à motive. t'initier, toute seule de ton côté. Mmh. Hem, Comment tu as entendu du coup parler, de la Wild Code School? C'était vraiment sur Motive-Heure ou tu as fait des recherches Non, toi-même non, de ton c'était côté? vraiment sur Motive-Heure, OK. c'était une des filles qui était sur le serveur à l'époque. Je crois qu'aujourd'hui elle y est plus. Bah, elle est connue, hein, de toute façon, elle est vachement active sur LinkedIn, c'est Alison, Mmh. je me souviens plus, Néret, je crois. Yes, il me semble. Je sais pas comment on Et prononce son nom, mais du coup c'est c'est elle qui Néret. m'avait Ouais. conseillé. Bon, il y avait beaucoup d'autres personnes aussi, mais je me souviens particulièrement d'elle parce qu'elle avait fait aussi la Wild Code School. Oui. Ouais, puis elle a un parcours hyper inspirant aussi et Oui. elle parle beaucoup de son parcours et d'une façon hyper, inspirante, je trouve. Mmh, Elle est mmh, chez, Swile aujourd'hui, il me semble. c'est ça. Il y a son site Top. internet Wonderful Tech, Tech, je crois, de mémoire. Yes, elle avait fait un article notamment sur la reconversion et le syndrome de Oui, l'imposteur. Je sais pas oui. si tu l'as lu. Si, si, je l'ai lu. Il était, très On bien y passe écrit. tous par là, hein, pendant de Tu y es nombreuses passée années. aussi? Oh, bah, j'y suis encore, je crois même, hein. Je crois que le syndrome de l'imposteur, il quitte pas beaucoup, hein. Pas tout de suite, du moins. Parce que là, ça fait combien de temps du coup que tu as commencé? Tu as dit que tu avais mis 2 ans à peu Heu, près dans ton j'ai parcours? commencé en septembre 2022. OK, donc septembre Le 2022, le le bootcamp et bootcamp, je l'ai puis fait en maintenant septembre 2022, ouais. OK, et tu as eu, quel retour pour le bootcamp? Enfin, c'était comme tu t'y attendais ou? C'était encore mieux. Bah, OK, après, on a eu un professeur extra, enfin un formateur extra, donc c'est peut-être ça aussi qui fait que, il y avait vraiment une entente dans le groupe, entraide, tout ce que je voulais, communication, enfin, on rigolait bien aussi, hein, faut se l'avouer. Heu, racontait pas mal de bêtises. Mais non, non, franchement, dès si vous étiez bloqué, il y en a toujours un qui venait aider, ceux qui avaient un peu plus de difficultés. Moi, je sais que je faisais partie des gens qui avaient un peu plus de difficultés et même à la fin, au final, je crois qu'il y a 1 ou 2 fois où j'allais aider les autres. Donc, au final, même les autres, ils me disaient, «Tu vois Priscilla, c'est la première fois qu'on te voit aller et te lever pour aller aider les autres, c'est que tu as quand même, tu es montée en niveau». Je fais: «Bah, ouais, je me rends pas compte, en fait». Donc, ça veut pas dire qu'aujourd'hui je suis la plus forte, hein, ce qui est pas le cas, mais, bah, on s'il est faut tous, débutants un jour et on aide tous les autres un jour. Voilà, c'est c'est ça. ça. Tant que tu arrives à faire ce que tu veux, à Exactement, bien le faire, à prendre de la passion aussi dans ce que tu fais et à le exactement. vulgariser si besoin, c'est déjà pas mal, je pense. C'est travailler en équipe, en fait, tout simplement. Complètement. Mmh. Et toi, du coup, tu étais sur le campus de Lille, c'est ça? Oui, Ouais. Vous étiez, combien dans votre promo à peu près? 17. OK. Ah, c'est sympa, ouais, ça fait un petit groupe, Ouais, c'est sympa. Et après pour l'alternance, donc toi, tu as continué. oui. Est-ce que, c'était une volonté au tout début quand tu as rejoint le bootcamp de dire: «Je continue en alternance» ou c'est après le bootcamp que tu t'es dit: «Finalement, je vais réajuster un peu, mon projet et je vais continuer en alternance»? Moi, j'étais pas fermée. En fait, c'était, si je trouvais un CDI, j'y allais. Si j'ai Et j'ai trouvé une alternance et puis au final, j'ai appris aussi ça permet, déjà à l'entreprise de payer moins cher. En même temps, moi, j'apprends énormément et je suis tombée dans une entreprise qui nous a beaucoup appris. J'étais pas toute seule, on était, il y avait 4 stagiaires, et on était et 4 stagiaires, 5 stagiaires, pardon, et j'étais la seule en alternance. OK, Oui. et Donc tu chapeautais un peu, il y avait vraiment un phénomène en fait, où justement ils voulaient aider les juniors à monter en compétences et ils ont créé un projet pour eux dont ils avaient besoin, mais en même temps, dont pour nous ça a été très formateur. et tu y es resté du coup, 12 mois 1 ou an, 15 mois? 1 1 an, an. OK. Désolée, j'ai la sonnette de chez moi qui ouvre, mais bon. Si vous entendez la petite sirène, c'est ma sonnette. Désolée. Au moins tu as l'alerte que quelqu'un potentiellement va arriver, c'est pas mal.
C'est ça. C'est pas mal. Est-ce que, tu peux nous dire ce que tu as appris en bootcamp développeur web justement? Toi qui connaissais déjà un peu les bases, qui t'étais renseigné, est-ce que tu es vraiment ressorti avec les bases? Est-ce que tu es ressorti avec un bagage plus lourd que ce que Ah bah tu non, pensais? non, je suis sortie avec un bagage beaucoup plus lourd que ce que je pensais, parce que, à part le HTML, CSS et les bases de JavaScript, je connaissais pas grand-chose. Tout ce qui est gestion de projet, je connaissais pas. GitHub, je connaissais pas. Les lignes de commande, je connaissais pas. Donc, j'ai vraiment tout appris au fur et à mesure, quoi. Donc, au final, maintenant, on s'éclate, hein. Et est-ce que, tu as un moment ou un projet dans le bootcamp en particulier qui t'a marqué un peu pour qu'on peut-être on se représente plus ce que tu as fait pendant le bootcamp? C'est-à-dire un projet, le dernier projet? Ouais, le P1, le P2, enfin un des projets qui t'a marqué? Parce que pour, mettre du contexte aussi pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas d'ailleurs à nous dire, si vous avez fait la wild, si vous êtes juste intéressés, pour écouter Priscilla, ce qui est possible aussi. Pour, le domaine plutôt du développement web, n'hésitez pas à nous dire, dans le chat. Mais, à la Wild Code School, on a donc, le bootcamp et en fait, il y a plusieurs projets au fil du bootcamp Mmh. qu'on doit réaliser en équipe et c'est des projets qui sont assez formateurs au début. Le premier projet, c'est un peu la panique à bord parce que, bah, on arrive, on connaît pas encore grand chose et on se demande ce qu'on va pouvoir faire et quand on voit les projets lors des démo days, les derniers projets que vous réalisez en bootcamp, c'est assez impressionnant le chemin qui est fait, en 5 mois. Mmh. Ah oui, le premier projet, c'était un simple fichier HTML, CSS. Aujourd'hui, je le regarde, j'ai honte, hein. Je le montrerai pas d'ailleurs. Le deuxième, c'était juste du front. Donc, bon, on s'est bien amusé. Et le troisième, on va dire que les choses sérieuses commencent, et là, il y a du bac. Donc, je me suis arraché les cheveux par poignée, hein. C'était dur au début. Puis, au final, j'adore ça. Donc, et non, le troisième, ouais, c'était un genre de Netflix, en fait. On a reproduit un genre de Netflix. Et c'était Origine Digitale. Bon, je pense que tous ceux qui ont fait la WAI doivent connaître. Nous, on l'a refait à notre manière, parce que c'était à l'époque la Coupe du Monde, du foot, enfin, je sais plus quoi. Désolée pour ceux qui sont pro-foot, je déteste ça. Voilà. Donc, je ne critiquerai pas ceux qui aiment, moi, je n'ai pas de soucis, sauf que j'en entendais parler dans l'équipe, personne n'aimait ça, donc presque, je crois. Et du coup, on est parti sur un Origine Digitale version V2, avec justement un genre de Netflix, et c'était pas que du sport, en fait. Voilà. On a vraiment réinventé la chose à notre façon, tout en gardant la charte graphique qu'ils avaient un peu proposée. Voilà. Trop chouette. Mmh. Et pour ton alternance, du coup, tu as continué ensuite. Est-ce que tu as eu une période de pause entre, le bootcamp et l'alternance ou tu as enchaîné vraiment les 2? J'ai eu 3 semaines de vacances. Ah ouais, Ah. c'est pas énorme. Ouais, mais je peux t'assurer que je les ai prises. Ah oui, bah, Les j'espère 5 bien, oui. mois très, très intensifs, c'était très, 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 très intensif. Et du coup, les 3 semaines, ouais, j'ai soufflé. Mais bon, après, il y a une année qui est arrivée avec les 2 mémoires à faire, parce que j'ai fait mon titre DWWM pendant l'année d'alternance. Et quelques mois après, il a fallu passer le titre de l'alternance. Donc, j'ai fait 2 mémoires en 6 mois, je crois. Ah oui, tu t'es jamais arrêtée, en fait, pendant ces 2 ans? Non. Surtout avec, bah, les enfants derrière, enfin, en fait, quand la journée est finie, elle fait que commencer, quoi. En fait, il y a une autre journée qui commence. Donc, Mmh. et une fois qu'ils sont couchés, là, on va travailler. Donc, ouais, je me couchais, des fois, il était 2 heures du matin, quoi. Il y a des soirs, mon corps disait stop, donc j'allais me coucher, tant pis. Mais non, non, j'avais une organisation un peu la militaire. Le dimanche soir, je bossais. Le week-end, je faisais une pause, mais le dimanche soir, je m'y remettais. Lundi soir, je bossais. Mardi soir, je bossais. Mercredi aussi. Jeudi aussi, je crois. Le vendredi soir, là, c'était l'activité avec mes copines. On avait une activité de marche. Donc, moi, je suis très marche. Donc, je fais partie d'une asso et de marche et de course à pied. Donc, nous, on allait marcher le vendredi soir et le dimanche matin. Donc, ça, c'était ma pause à moi, vraiment pour moi toute seule, pour rigoler et me détendre un peu. Donc, ouais, je bossais, on va dire, 5 jours par semaine le soir. C'est obligé. Et il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit: «Je suis en Mmh. bilan de compétences, 41 ans et prévois une reconversion dans la tech. Dev web dans un premier temps et concepteur, développeur d'applications par la suite. En alternance me tend très bien». Donc ton retour d'expérience, l'intéresse beaucoup. Hésite pas, Sab, du coup, à nous poser tes Ouais. questions au fur et à mesure.
C'est pour ça aussi, qu'on a cette conversation donc merci d'avoir partagé ça. Moi je trouve ça assez chouette, Priscilla, parce que c'est vrai que tu avais aussi à l'époque du coup beaucoup d'impératifs, Mmh. notamment, bah, les projets, le mémoire pour passage de titre, l'organisation de la maison avec tes enfants. Vraiment, tout qui du coup, se croise et s'entremêle et malgré ça, tu prenais aussi le temps de passer du temps, dehors, d'aller Oui, oui, marcher, de faire une oui, il activité faut. donc déjà ça, je pense que c'est un bon conseil de pas toujours rester, enfermé la tête sur l'ordinateur Bah, parce que non, là, puis c'est dur de tenir. de toute façon, des fois, vous avez un bug vous tombez, vous avez un bug. Par contre, s'il y a un conseil que je peux vous donner, si dans la nuit, vous vous réveillez, que vous trouvez la solution du bug, vous prenez une feuille, vous le notez. Parce que vous pouvez être sûr que le lendemain matin, vous l'avez oublié. Voilà. Alors il Mais faut c'est aller souvent que la redormir. nuit, vous débuguez, vous verrez. Quand le code commence à rentrer dans tes rêves, Ah c'est bah que oui, là oui. C'est très souvent. Très, très souvent. et est-ce que, pour ton alternance, tu as trouvé une alternance facilement? Parce que c'est vrai qu'on entend dire que passé 30 ans, c'est dur de trouver une alternance, qu'il y a pas grand-chose, que les employeurs préfèrent prendre des personnes plus jeunes par Bah, j'ai eu rapport de au la chance. salaire et cetera. Je Est-ce que, pense que j'ai eu de la chance, hein. Je pense. Je sais pas aujourd'hui si j'arriverai à retrouver, mais vu le marché aussi qui est très tendu, mais ouais, je pense que j'ai eu de la chance. Après, je suis tombée sur une entreprise qui a su me faire confiance. J'ai peut-être réussi à me vendre aussi, même si le premier test technique que j'ai fait chez eux, je me suis ramassée. Mais quand je vous dis ramassée, c'est ramassée. Et mon profil plaisait tellement qu'ils m'ont refait faire un deuxième test technique. waouh, Et j'ai OK, réussi. Donc voilà. incroyable. Donc Tu penses voilà. que c'était le stress ou, enfin, Ouais, tu je saurais pense, expliquer? je sais pas. Je sais pas. Franchement, je peux même pas dire. Je n'ai aucune explication. Je pense ouais, peut-être la pression, j'ai fait n'importe quoi. Et peut-être que mes soft skills, comme quoi vos soft skills sont très importants, même pour une reconversion professionnelle, parce que vous avez un passé avant, et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas l'effacer, et vendez vos compétences justement. Ils sont là. Et vous n'avez pas rien fait avant. Donc, Et comment tu as fait justement, pour vendre tes compétences? Tu arrives et tu dis: «Je suis en reconversion, j'ai fait ça avant» et cetera. Enfin, comment tu te présentes en fait, aux employeurs? là, aujourd'hui, Aujourd'hui et avant, enfin, pendant ta recherche d'alternance? alors là, aujourd'hui, vous dites pas que vous êtes en reconversion, parce que c'est un vilain mot aujourd'hui. Mmh mh. Mais non, bah non, vous dites que vous êtes développeur, que vous cherchez un poste, que vous savez faire ci, vous savez faire ça. En fait, vous dites d'abord vos points positifs. Et si on vous demande après si vous êtes en reconversion, oui, et alors, enfin, vous apportez autre chose à une équipe. Il y a aussi bah, l'inclusivité, la mixité. Donc, après, j'ai pas toujours trouvé de travail aujourd'hui. Hein, je suis en freelance, mais je travaille quand même. Après là, ça fait pas longtemps, enfin, ça fait combien de temps que tu as fini l'alternance? Ça fait 4 mois. 4 mois, ouais, c'est ça. En Ouais. général, alors je sais pas si c'est la même chose pour, les profils en reconversion et notamment dans la tech. Moi, j'ai fini les études, l'année dernière dans la communication et c'est Mhm. pareil, on est énormément dans la communication donc c'est un Moi, je peu sais. les mêmes problématiques en sortie d'études et on nous a dit qu'il fallait entre, 6 mois et 1 an pour vraiment Ouais. trouver le premier poste qui va nous plaire. L'employeur aussi qui sera idéal pour nous. Ce qui peut arriver aussi de trouver des offres, mais finalement de pas être intéressé ou de décliner. Donc ouais, ne perds pas espoir. C'est Ah bah encore non, possible moi d'avoir un je poste. m'accroche. Hein. De toute façon, j'ai quand même du travail. Donc, j'ai eu un site internet à faire pour une amie. Ouais, Là, c'est là, est-ce que tu j'arrive à arrives à trouver du trouver. travail? Bah, là, pour l'instant, je te disais que je faisais 2 sites internet pour un couple d'amis. Après, ça me permet moi de me nourrir mon portfolio et moi de monter en compétences. Donc, c'est donnant-donnant. Moi, j'apprends, je m'éclate, je m'occupe et après, oui, je commence un peu la prospection. Je suis un peu plus active sur LinkedIn pour essayer de trouver de nouveaux clients à partir de septembre. Parce que là, je sais que bah, d'ici mi-juillet, grand maximum, je sais que j'aurai fini le projet. Donc, il y aura toujours quelques petites retouches à faire, mais voilà. Trop chouette. Je suis désolée, il y a des gens qui passent la tondeuse, par chez moi, donc j'espère que ça fait pas trop de bruit. Non, non, ça va. C'est pour ça que j'ai coupé le micro. OK. Moi, j'avais une petite question sur, l'alternance aussi. Mmh. Est-ce que tu as senti une différence entre justement la fin du bootcamp et la fin de l'alternance? Puisque tu dis qu'il y a le syndrome de l'imposteur qui reste un peu et cetera. Mais le Mmh. fait finalement de travailler pendant 1 an
en tant que membre de l'équipe, est-ce que ça t'a un peu aidé? Est-ce que ça t'a rassuré? Est-ce que tu as pu monter plus en compétences? Oui, quand même, parce que déjà, on a un peu plus confiance en soi. Le fait d'avoir passé le titre DWM et ensuite concepteur d'application, concepteur développeuse d'application, en fait, vous l'avez déjà fait une fois. Donc, vous savez déjà à quoi vous attendre. C'est l'avantage. Autant le premier, franchement, je ne savais pas du tout si j'allais l'avoir. Autant le deuxième, une fois que je suis sortie de là, pour moi, c'était, je ne sais plus le terme que j'avais dit, c'était, je trouve pas mon mot. J'avais dit quoi, Fanny? Je sais plus. Une banalité, une. Oh, je sais Ouais, plus. Le bug du direct, vous connaissez? Voilà. Il n'y a pas que moi qui crée des bugs, moi aussi je l'ai fait. C'était comment vous dire? je C'était sais plus le mot. une banalité en fait. Franchement, je suis sortie de là totalement confiante. Ouais, Jurée c'était une, extra. C'était plus un échange, des conseils, justement. Et mon projet, je le connaissais sur le bout des doigts parce que j'ai travaillé pendant 1 an. Après, une modalité peut-être. j'ai pas présenté celui que j'ai fait en alternant, j'ai présenté celui que je faisais en entreprise. Et quand tu travailles 3 semaines par mois pendant 1 an, tu connais par cœur en fait. Complètement. On a Miaela qui nous dit bonjour Fanny et Priscilla, bonjour à toi. Suite au bootcamp de 5 mois, tu as choisi de te spécialiser dans quel langage? L'alternance ne t'a pas aidé de rester dans le monde du travail? C'est vrai qu'on n'a pas précisé dans quel langage tu as fait le bootcamp et l'alternance. Ouais. Alors le bootcamp, j'ai fait JavaScript, l'alternance pareil. Par contre, en entreprise, j'ai vu pas mal de stacks. J'ai fait du Java, j'ai fait du Spring, j'ai fait du Flutter, j'ai fait du Vue, j'ai fait du... j'en ai oublié un. Node, oui, JavaScript. En fait, il y avait 2 interfaces front et 2 back. Voilà, avec du PostgreSQL. Donc, j'ai vu pas mal de choses. Énormément de choses. On a Aniki qui dit donc 5 mois plus 15 mois d'alternance. Toi, tu étais sur l'ancien Ouais, moi, format, donc tu as c'était l'ancien fait format, 12 c'était mois. 12 Ouais. mois. Et malheureusement, l'alternance, à la base, ils étaient censés me garder, mais vu que j'étais en alternance dans une ESN et que le marché du retail est un peu compliqué en ce moment, voilà, ils m'ont pas gardé. Donc, mais bon, je garde un très bon souvenir, encore un très bon contact avec eux, donc aucun regret. Voilà. Hormis de ne pas être resté, oui. Et donc là, tu es en freelance. Ça Ouais. fait longtemps que tu as lancé ta structure. Enfin, du coup, tu as une structure à ton nom, etc. Oui, ou... j'ai Ouais, une structure à mon nom officiellement depuis le mois de juin, depuis début juin. ok. Voilà. Tout récent alors? Tout récent. Après, ouais, je travaillais déjà de mon côté avant. Vu que c'est un site internet que j'offre à ma copine, voilà, j'y travaille quand même. Complètement. Et est-ce que c'est ce que tu voudrais faire par la suite ou est-ce que tu aimerais rejoindre peut-être une entreprise, un autre projet avant de poursuivre en freelance ou c'est l'objectif final pour toi, c'est vraiment rester en freelance et faire les projets de ton côté? Moi, j'aime bien travailler en équipe. Travailler seule, c'est pas mon dada. Ok. Là, je suis toute seule, je vois des clientes, hein, c'est très sympa, hein, franchement, mais j'aime bien bosser en équipe. Donc, je préférerais retourner en entreprise. Alors, soit je reste en freelance et j'ai une mission longue en entreprise et là, je vois du monde, ou soit je retrouve un CDI, un CDI, un CDD ou un CDI, oui. Mais mon objectif, c'est pas de travailler de chez moi. C'est pas moi. Je respecte ceux qui aiment le full remote, mais moi, pour ma santé mentale, il faut que je coupe de mon domicile. Sinon, j'aime mes enfants, hein, mais je pense que toute maman qui se respecte comprendra ma décision. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des mamans qui comprennent en soutien à Priscilla. Moi, je veux bien comprendre, mais je ne suis pas maman, donc je ne sais pas si ça te conforte. Oh, tu verras, tu comprendras. Et est-ce que justement, tu as réussi à garder un équilibre pendant la formation entre la formation et chez toi? Parce que si tu travaillais du coup tous les soirs, enfin j'imagine que c'était pas tous les soirs et heureusement, assez Ouais. tard et que tu étais très investie dans la formation, comment tu as fait pour pas brouiller justement la limite entre vie privée et vie professionnelle?
Bah, c'était compliqué parfois, hein, je dis pas, hein, mais mon mari était très présent. Je pense que j'ai cette chance-là, même si lui travaille beaucoup, parce qu'il a un travail qui lui prend énormément de temps également. Après, bah, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pris une nounou, voilà, donc, que j'ai encore aujourd'hui, parce qu'une bonne nounou, c'est très rare, donc on la garde. Donc j'ai 6 heures de nounou par semaine. Ouais, 6 heures de nounou par semaine. Après, j'ai mamie qui est pas loin. Donc les mercredis, bah, mamie s'occupait des enfants, elle m'aidait un peu à la maison. Et puis bah, quand c'est pas fait, bah, c'est pas fait. Et puis voilà. Écoute, voilà, c'est ça. Et ils ont qu'à embaucher une petite fée magique et venir faire mon ménage à ma place, hein. C'est une bonne mentalité ça, c'est bien. Faut Voilà, pas c'est se ça. mettre la pression en Non, plus à la pression. maison Ah parce ouais, que non, non, sinon, franchement, il faut pas parce que vous pouvez pas de sous tous les fronts et c'est comme ça que vous faites un burn-out après. Donc, voilà, faut prioriser en essayant d'avoir une maison quand même plus ou moins potable, hein, mais voilà. Enfin, on n'est pas parfait, personne ne l'est et vous le serez jamais. Donc, et est-ce que tu as bénéficié justement d'aides, par rapport à ça, enfin d'autres ressources ou d'autres, aides, que ça soit, financières, dans un groupe peut-être, par exemple là je pense à Motive Earth dont tu nous parlais. mmh. Est-ce que tu as eu des ressources comme ça sur lesquelles t'appuyer en dehors de ton cercle? Bah, c'est surtout en fait, certains collègues de promo de l'autre bout de la 1, 2, 3 du premier de bootcamp. Bah, on avait un petit groupe et même encore maintenant, on s'envoie des messages quand on a un petit coup de mou et tout. Donc, c'est surtout ceux qui connaissent le monde du dev aujourd'hui. Après, dernièrement, j'ai fait la connaissance d'un petit groupe de filles qui sont dans la tech et j'ai fait comment ça s'appelle, j'ai fait partie de la communauté Ramène ta fraise. Vous avez vu pas mal de posts LinkedIn dernièrement. Je pense qu'on a cassé les pieds à pas mal de monde, mais c'est pas grave. Les filles sont là. Là, je me cogne mes lunettes. On est là, dans la tech. Donc voilà, j'ai fait connaissance de quelques filles de la tech et on discute pas mal, on se raconte nos déboires de femmes dans la tech. Donc voilà, c'est sympa. Tu trouves que enfin après toi tu y es depuis, seulement 2 ans. Est-ce que Mmh. tu trouves qu'il y a déjà une évolution en 2 ans par rapport à la place des femmes dans le monde de la tech? Ouais. Ou est-ce que c'est Bah, compliqué quand même? non, bah, enfin moi personnellement, je parle pour moi hein, parce que je peux pas parler pour les autres. Mmh. Moi déjà, là où je travaille en alternance, j'ai jamais eu de soucis, parce que ça a jamais été un sujet de toute façon. C'était une entreprise qui a justement été très ouverte, qui était justement tout ce qui est dans l'inclusivité, etc. Donc il n'y avait pas de problème sur ce sujet-là. Donc après, ça a compté à écouter les histoires des copines, oui, voilà, il se passe des choses, on entend des choses. Donc après, ça va changer et puis bon. Moi, je garde l'espoir en l'humanité. Oui, bah, il faut, hein, parce que sinon ce serait la fin. C'est la petite Mais, phrase philosophique. mais c'est vrai que enfin il y a beaucoup aujourd'hui de structures qui en parlent, il y a beaucoup plus de mixité dans ces métiers-là. Comme tu disais quand toi, tu as dû choisir tes études, ton métier pour plus tard et qu'on t'a Ouais. dit: «Bah, ah tu veux, travailler sur des ordis et faire du dev? Bah non, tu es une fille, prends autre chose, ça sera plus simple». Ouais. Bah, aujourd'hui, peut-être qu'on entend moins ces remarques-là quand on est petit, en tout cas j'espère Bah, et c'est du ce que coup j'essaie de forcément faire avec ça mes enfants, mais oui, ils feront ce qu'ils voudront, je force pas. Moi, tu leur dis, «Tu travailleras dans la tech, tu es obligé». on verra bien. Hein. Les pauvres. Et comment tu as géré, justement, tout cet aspect, de reconversion? Est-ce que ça a été facile pour toi d'arriver et de dire, bon, bah, ce que tu disais tout à l'heure, de pas dire: «Je suis en reconversion, nin nin nin, je suis développeuse web». Ou Mmh. est-ce qu'au début tu as eu un peu du mal et tu as eu un peu ce syndrome de l'imposteur de te dire, «Ouh là, mais dans quoi je m'embarque? Je suis pas assez forte, il y a beaucoup plus fort que moi, j'y arriverai pas». Est-ce que tu as eu des moments de doute en fait? Oh oui, je les ai encore, hein. Encore des fois, je me dis aujourd'hui que, bah, j'ai rien à faire là, je suis pas à ma place, de toute façon, j'y arriverai pas, je suis moins bonne que les autres, mais en fait, faut pas se comparer aux autres parce que sinon vous
Par contre, comparez-vous à vous avant, et là, vous verrez que vous êtes monté en compétence. J'étais incapable de faire ce que je fais aujourd'hui il y a un an. Ça, c'est sûr. Donc, si vous devez vous comparer, c'est à vous-même et pas aux autres. On a tous une façon d'évoluer différemment. On est tous différents. Donc, moi, je sais qu'à l'école, je ne comprenais pas en un claquement de doigts. Et c'est pas pour... J'ai quand même réussi tous mes diplômes, d'ailleurs. J'en ai eu d'autres avant, hein, donc... Donc j'ai toujours réussi, donc voilà, il n'y a pas de raison. Il faut bosser. C'est un super conseil. On n'a rien sans rien. Voilà, ça c'est sûr. Et super conseil, le fait de se comparer à soi avant et pas aux autres. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous la même progression, on n'a pas tous la même marge de progression, on ne comprend pas les choses aussi vite. Et non, très très bon conseil. Merci. Et est-ce que justement, toi qui es encore en lien avec les personnes de ta promo, etc., est-ce que tu trouves qu'il y avait peut-être une différence dans la façon d'apprendre entre vous tous pendant le bootcamp, ou est-ce que vous alliez un peu tous au même rythme? Ah non, on avait Non. tous un rythme différent. Il y en avait qui voulaient même aller plus vite parce que ou aller plus loin, et sauf que il y en a d'autres, en fait non, parce que nous on n'arrive pas à suivre. Donc moi je faisais partie des gens qui avaient un peu de mal à suivre. Aujourd'hui ça va, mais Ouais, il faut le temps que tu assimiles tout aussi, ce que tu c'est es en ça. train de voir, ça va super Ah, vite. et puis quand on a 20 ans et quand on a 36 ans, on n'assimile pas aussi vite. Hein. Parce que du coup, dans ta promo, c'était des profils assez différents au niveau des âges, des parcours, Il y avait de tout. de tout, ouais. Et ah oui, il y en avait qui étaient profs avant, il y en avait qui travaillaient dans les hôpitaux, il y en avait qui gardaient les enfants, il y en avait qui travaillaient à l'usine, il y en avait qui travaillaient en fonction publique, donc il y avait vraiment de tout. Comme on parlait des moments de doute avant, est-ce plus les moments qui t'ont peut-être rassuré ou conforté dans ton choix? Tu t'es toujours dit: «OK, là, je suis le bon chemin, j'ai pris la bonne décision». Je sais pas vous dire. En fait, j'adore ce que je fais, en fait, donc quand je prends mon petit ticket, que je le fais, que je l'ai fini, qu'il va dans la colonne comme quoi c'est terminé, et qu'on voit la petite colonne qui diminue au fur et à mesure, et c'est un bien fou. Puis le jour de la review, vous montrez au client ce que vous avez fait, il est content en fait. En fait, le client, il faut lui mettre des paillettes dans les yeux. C'est le conseil qu'on m'a toujours donné. Si un site internet, quand vous faites, vous avez du back, du front, des fois vous avez que du front, mais ou des fois, il faut que quand vous preniez en compte vos tickets, vos listes de tâches à faire, il faut que vous ayez à tout prix du front, quel qu'il soit, parce qu'il faut que le client il voit des paillettes. Si le client ne C'est voit quoi pas le paillettes, front? le Peut-être si front, tu c'est peux juste l'interface. expliquer pour, C'est l'interface, c'est ce que vous voyez en tant qu'utilisateur sur votre écran. Voilà. Si vous faites que ce qu'il y a derrière, le client ne le voit pas. Et en gros, il va croire que vous n'avez rien fait. Et ça nous est déjà arrivé. Et je peux vous dire que la remontrance qu'on se prend derrière, elle n'est pas très agréable. On s'en prend, je pense, dans une carrière de dev, hein, vous allez vous en prendre. Mais voilà, c'est pas agréable. Et si je peux vous donner un conseil, ouais, toujours avoir des paillettes, toujours vérifier, communiquer. Voilà. C'est un peu de la communication aussi, hein, en soi. Ah Parce oui, que oui, c'est tu vois beaucoup, un beaucoup, beaucoup, projet que beaucoup tu de vas communication. présenter à quelqu'un derrière, il faut énormément de compétences, en fait, et de Oui, qualité pour être dev. oui. Est-ce que Oui. ça t'a aidé, toi, le fait d'avoir fait un autre métier avant et d'avoir déjà une expérience? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, «Ah OK, là, c'est bon, ça, je sais déjà le faire et je peux le transférer dans le dev»? Moi, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup écrire, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Après, j'aime pas forcément parler devant. Là, je vous vois pas, je vois que Fanny, donc je stresse moins. Mais je vous avoue que s'il y avait 30 personnes devant moi, je suis en panique totale. Je suis humaine avant tout, hein, donc on a déjà fait des expos, des démos devant tous mes collègues dans ma boîte en alternance. Je pense que j'étais en mode PLS une demi-heure avant la démo. Hein. Le jour de la démo, d'ailleurs, de la White Coat School, c'est pas moi qui la faisais, c'était un de mes collègues. Et heureusement, parce que je pense que j'étais déjà pas bien, alors que c'était même pas moi qui parlais. Alors, mais bon, après, voilà, faut travailler sur soi, ça s'apprend. Et puis, même aujourd'hui, j'ai des copines qui me forcent à aller toquer, être speakeuse dans des events de conf. Donc, sauf qu'aujourd'hui, je me sens pas encore assez prête. Et puis, je me sens pas encore. Je pense que le syndrome de l'imposteur est trop là pour me dire
que je mérite d'être hospicieuse pour l'instant. Pour moi, je ne le mérite pas encore. Donc, j'en connais une, si elle me voit, elle va me... On va recevoir des messages dans le Ah bah, chat. je vais recevoir un message. Elle va me dire, tu es Oui. légitime, tu es légitime, tu es légitime. Ah oui, tu es légitime. Tu as fait 2 ans, t'imagines 2 ans ce que c'est? Enfin, Mm. c'est énorme en termes de Oui, parcours et surtout que c'est 2 ans, mais là, on le dit, ça paraît beaucoup et aussi peu. Enfin, tu dis 2 ans dans une vie, au final, bon, ça oui. vaut la peine, on peut le faire, mais tous les jours, de rester motivé, de continuer, d'apprendre, de gérer son quotidien, plus la reconversion en parallèle, ça prend énormément d'énergie. Donc 2 ans, c'est énorme. Je pense que c'est 2 années qui, pour toi, doivent sentir comme, 3, 4, 5 années, quoi. Bah après, moi, j'aime pas rester à rien faire. Donc, faut toujours que je sois occupée à faire plein de choses. Donc, même mon mari, il me dit, mais tu t'arrêtes jamais. Je fais, ouais, mais non, en fait, je suis comme ça. Donc, je suis un peu la pile électrique de la famille. On Mais voilà. a Miaela qui nous dit, «Est-ce que tu as trouvé l'alternance par tes propres moyens ou est-ce que tu as été aidée par la Wild? J'habite dans une petite ville et je me pose des questions par rapport aux chances réelles que j'ai de trouver l'alternance suite au bootcamp». Alors juste pour la partie, Wild Code School, Miaela, tu as du coup en fait, Priscilla, tu pourras nous dire aussi toi ce que tu as eu, comme aide. Mais tu vas avoir des coachings, on va t'aider à faire ton CV et cetera et on a une plateforme où on a des offres d'alternance. Mais du coup, pour Priscilla, je sais pas, pour toi, comment ça s'est passé? Si c'est toi qui as trouvé l'alternance, qui est tombé sur l'offre, si c'est une offre que la Wild t'a proposée, Je m'en souviens plus. tu t'en souviens? Non, je m'en souviens plus du tout. Je sais pas si c'était pas la White qui m'avait envoyé ça ou... Bon, je pourrais pas dire. Je sais que la White m'avait envoyé des offres, oui. Mais alors, est-ce que elle en faisait partie, là, j'ai ma mémoire a fait défaut, désolée. Et comment ça s'est passé, quand tu as trouvé, cette offre en tout cas? Est-ce que tu as pu, avoir des conseils sur ton CV en amont avant de l'envoyer et cetera? Enfin, est-ce que tu as pu avoir un peu des contacts avec la partie alternance de la Wild? Pour mon CV, non, parce que j'avais pas forcément besoin de conseils sur ça. Donc, après, on m'avait donné des conseils, mais j'avais déjà travaillé avant et je suis assez communicative, j'aime bien, donc bon, je me suis débrouillée. Mais ouais, et Et sinon, il y avait toujours quelqu'un pour vous aider s'il y avait besoin, donc il n'y a pas de problème. tu as eu combien d'entretiens, justement pour ton alternance avant d'être prise? Est-ce que le parcours il était long ou ça a été plutôt rapide? Non, pour le poste d'alternance que j'ai trouvé, Ouais. bah, j'ai eu un premier entretien avec la RH. Ensuite, j'ai eu un premier test technique que j'ai raté. Hein, et puis, vu qu'il m'a fait recommencer un troisième test, enfin un deuxième test, donc un troisième rendez-vous. Et quand on a raccroché, je me souviens avoir crié dans les locaux. J'ai l'alternance. Là, tu étais, en cours? Quand tu étais en Ouais. formation à la Wild? OK. Ouais, parce que c'était à distance le test technique, le deuxième. OK. Donc là, ouais, Trop j'avais bien. crié sur le plateau. Bon, de joie. Tout le monde doit s'en rappeler du coup. Oui. Trop chouette. Il y a Sab qui nous dit, «Des années intenses et très riches en contenu et nouveautés». Mm. Est-ce que c'est un bon résumé de tes 2 années? Est-ce que, tu aurais des conseils, aussi sur ces 2 années, sur comment tu as fait pour, gérer le stress? Alors tu parlais, d'aller marcher, de faire une activité, Mm. en dehors en fait de l'écran et même de chez toi. Est-ce que tu avais d'autres façons de gérer un peu les moments, plus tendus? Bah, euh, bah, écoutez, des fois, qu'est-ce que vous faites? Parler, communiquer autour de vous. C'est pas parce que vous êtes en mode craquage que les autres ne le seront pas. Déjà, vous n'êtes pas tout seul, de toute façon. Quel qu'il soit, même dans une équipe plus tard, si vous voyez que vous avez des difficultés, parlez-en. Enfin, vous êtes humain avant tout. Si vous êtes tombé dans une bonne équipe et qui sont justement inclusifs, et aujourd'hui, on essaye quand même d'avoir des entreprises qui ont quand même une ambiance assez sympa. Donc, si vous tirez dans les pattes, c'est que c'est pas la bonne entreprise en général, de toute façon. Donc, non, non, faut garder espoir, vous parlez, vous communiquez, parlez-en même autour de vous, dans votre famille. Hein,
Mon mari, il m'a déjà vu pleurer, hein, je suis humaine, hein, que je vais pas y arriver. Voilà, aujourd'hui, je suis là, hein, donc voilà, vous êtes humain, c'est tout. Hein. Puis bon, si vous n'hésitez pas à venir me poser des questions, même après, si vous pensez à d'autres questions, moi, je suis active sur LinkedIn, il n'y a pas de souci. C'est gentil. Enfin, je dis c'est gentil pour le chat parce que j'imagine que le chat se dit ça aussi. Mais n'hésitez pas, d'ailleurs, si vous avez des questions, là tout de suite, pendant qu'on est là, à en poser, dans le chat, même s'il y a aucun rapport avec ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment, aussi l'occasion de poser toutes vos questions à quelqu'un qui a vécu ce que vous allez peut-être vivre bientôt ou ce que vous n'osez pas encore vivre. Mais donc n'hésitez pas. Saad, Miaela et Aniki. Petite question, Priscilla, c'est quoi tes projets du coup là pour le futur? Tu viens de lancer ta structure du coup en freelance. Tu as, les projets de tes amis dont tu nous parlais. Est-ce que tu as d'autres projets à venir? Est-ce que, tu continues de chercher du coup, plutôt un emploi avec une équipe? C'est quoi les projets à venir? Bah, ce que je trouve. Moi, je demande juste à bosser en fait. Donc, je te disais tout à l'heure que je préférais bosser avec une équipe, parce que toute seule, c'est pas mon dada. Même si je m'amuse, hein, mais on n'apprend pas pareil. Donc, puis on n'est pas les autres à se pousser, à se motiver les uns les autres. Donc il y a ça aussi. Même si j'apprends de mon côté, j'apprends pas forcément aussi vite que si je bloque sur un truc ou il y a mon collègue qui me dit mais si, mais en fait c'est comme ça. Attends, je vais t'expliquer. Puis en 2-2, c'est débloqué quoi. Donc là, vous pouvez être toute seule de votre côté et être bloqué pendant 3 jours. Donc ça m'est Et arrivé arriver d'être la nuit. bloqué la dernière fois sur 3 jours sur un truc, mais alors je laisse passer le week-end, je reviens lundi et je l'ai fait en 2-2 quoi. Et là, je peux vous dire que vous avez envie de vous arracher les cheveux. C'est drôle. Ça, c'est peut-être au début, peut-être que maintenant, quand tu t'es confronté à un bug justement que tu n'arrives pas à résoudre, tu le laisses plus vite de côté et tu te dis: «Bon, bah, je sais que je trouverai la solution, mais là, ça Ça veut de pas, c'est côté. pas grave». Ouais. J'ai laissé de côté, et j'ai fait autre chose et je suis revenue dessus après. En général, même des fois, il vous suffit de, vous êtes bloqué sur un bug, bah, vous allez faire une pause. Vous faites une pause. Vous allez prendre l'air 20 minutes, vous revenez et vous verrez que vous aurez l'esprit beaucoup plus clair. Complètement. Ça aussi, c'est un bon conseil. Pas pour tout de suite du coup, mais pour, ceux qui vont se lancer dans le dev peut-être, même dans d'autres domaines en vrai, quand le cerveau veut pas, il veut pas. Puis pareil, oui, il suffit que vous ayez un canard. Alors le canard, c'est soit un objet à laquelle vous parlez, vous vulgarisez, ou alors votre collègue de boulot qui devient votre canard. Donc il fait, je sais pas moi, Fanny, j'ai besoin de toi, écoute, là je bug, je vais t'expliquer. Et puis en toi, en fait, vous, en l'expliquant, vous allez vous-même trouver la solution. C'est bête, hein, mais en fait, c'est en l'expliquant, fait. Ah mais non, en fait, c'est bon, j'ai trouvé. Et vous allez avoir plusieurs fois le cas. Ouais, Et c'est parfois tu as juste véridique. besoin de le dire à voix haute C'est ça, et de l'expliquer à quelqu'un pour que exactement. toi-même ça fasse les connexions, Tout à fait. complètement. On a, Aniki qui nous dit, «Est-ce qu'avec le recul, vous pensez qu'après le bootcamp, vous seriez prête pour travailler, même si l'alternance vous a sûrement beaucoup apporté?» Tout dépend. S'il y a un bon encadrement derrière, oui. Tout dépend dans quelle entreprise tu tombes, en fait. Si tu Mmh. tombes dans une entreprise où tu dois être au taquet tout de suite, ou là, non. Parce que j'avais quand même encore besoin d'apprendre et qu'on m'entoure, etc. Donc, tout dépend dans quelle boîte tu tombes. C'est tout. Après en général, je pense que quand tu es en reconversion, tu cherches forcément une boîte qui va t'accompagner et ne pas Exactement. être trop dur avec toi parce que sinon, si c'est pour être stressé d'aller au travail et pas prendre de plaisir dans ton nouveau métier, finalement ça vaut pas vraiment la peine. Non, ça vaut pas la peine, même pour toi, psychologiquement, c'est pour faire un burn-out derrière, c'est pas la peine. Foutre la pression, c'est pas la peine. Donc, Ah, c'est sûr. non, non. Vous devez aller quand même si vous cherchez du boulot, je sais que c'est compliqué, hein, le marché est très compliqué, hein, je suis consciente, hein, parce que je suis aussi dans votre cas, mais faut que vous trouviez vraiment une entreprise qui est prête à vous accueillir, en fait. On a, Aniki qui nous dit: «Est-ce que, vous pensez à améliorer vos compétences, par exemple avec une formation, DevOps qui est plus orientée sur la partie, cyber?» Comme c'est pas mal recherché et qu'on a par exemple ça à la Wild, est-ce que tu as pensé à aller peut-être sur un métier plus «porteur» entre guillemets ou une niche peut-être plus petite
que juste développeur, même si en soi, tu peux apprendre un langage qui n'est pas hyper, comment dire, qui fait pas partie des compétences de beaucoup de développeurs, mais qui est quand même recherché sur le marché. Tu peux te différencier avec un langage, avec plein de choses. Est-ce que tu as pensé, toi, à te spécialiser peut-être sur autre chose? Ou tu Bah souhaites oui. rester sur du dev JS plutôt et ce que tu as vu? Alors la cybersécu, non, parce que c'est pas mon truc. Je sais qu'à la Wide, on avait eu des exercices comme ça pour essayer de hacker. Franchement, vos comptes en banque sont safe. Hein. Je suis rien Avec compris. toi, avec Avec toi. moi, du moins. Ah, Hein, avec voilà, tout le ne monde. vous inquiétez pas. Hein, j'espère rien de vous piquer de l'argent. Il n'y a aucun danger. Hein. Donc voilà. Même s'il n'y a pas que ça dans la cyber, mais c'est vraiment pas mon dada. Après, oui, vu que je trouve pas, que je trouvais pas. J'avais aussi rencontré une autre école, hein, désolée pour la Wild, je ne citerai pas le nom pour pas vous faire de concurrence, mais qui proposait justement un RNCP 7, une nouvelle alternance, pour être architecte web de mémoire. Donc, mais je n'ai pas trouvé d'alternance pour l'instant, même si ça commence en septembre. Voilà. Je suis même prête à refaire une année d'alternance parce que bah, ça coïncidait avec ce que j'aimais aussi. Il y avait de l'accessibilité, il y avait de l'UX/UI, il y avait de la gestion de projet. Donc, même s'il y avait en plus tout ce qui est JavaScript, etc., oui, bien sûr, je suis prête encore à me spécialiser s'il le faut. Déjà, ça nous fait une année, c'est 15 mois là en plus, ça nous fait encore un peu plus d'une année d'XP payée au SMIC, quoi. Donc, pour moi, c'est compliqué d'être payé au SMIC, mais pour eux, bah, c'est peut-être un avantage. Mais bon, là, j'ai passé un âge où malheureusement, ils n'ont plus trop d'aide. Donc, compliqué pour mon âge de trouver une alternance. Après, comme tu le dis, c'est encore 1 an de sacrifice, entre guillemets. Oui. Oui, tu peux monter en compétences, tu pourrais faire 10 ans Oui. d'alternance si tu en trouvais 10 années consécutives. Ouais. Après, il faut aussi Faut dire stop peut-être à un moment ouais, donné et puis, savoir dire stop et juste se jeter dans le grand bain, même si ouais. c'est Faut te impressionnant et sentir que légitime en fait. complètement. Il y a Aniki qui nous dit d'où êtes-vous? Localisation. Dans le Nord. Après, si c'est le Nord, bon, ça dépend ce que tu Non, considères comme le Nord, mais Lille. on peut déjà dire que voilà, c'est pas Paris, Près de par Lille. exemple, Je suis que près de Paris, il y Lille. a plus d'offres. Mais après, il y a aussi des offres en total remote. J'ai vu tout à l'heure, je crois que c'était Miaela qui était dans la campagne ou dans un petit village. Mm. Il y a beaucoup d'offres en total remote, enfin totalement à distance. Ça dépend encore une fois de ce que tu recherches, si tu veux un travail à côté de chez toi, si tu es prêt à rouler un petit peu, à faire un peu de route, ou si tu veux faire du distanciel à 100%. De toute façon, même dans Il le y a Nord, vous Sab avez qui quand dit même quelques kilomètres. Hein. Lille, c'est plus le Lille, nord. c'est plus que le Nord. Bah, C'est c'est plus quoi que le alors? nord même. C'est le haut du haut de la France. C'est le haut de la France. Et bah écoute, on est super sympa dans le Nord, faut venir nous voir. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs dans le chat d'où vous êtes. Aniki, du coup, via ton pseudo, j'imagine que tu es à Lyon ou pas. Sab38 peut-être en Isère, du coup, je ne sais pas si c'est ça. On a Aniki qui nous dit j'ai une dernière question. Avez-vous envisagé de déménager? Luxembourg, Suisse, Europe, monde. Beaucoup de pays offrent des offres rémunérées beaucoup plus haut, le Canada par exemple. En fait, j'ai une vie familiale ici, donc mon mari travaille ici. Donc, c'est lui qui ramène le salaire. Donc, si lui déménage, je suis. Mais c'est pas moi qui vais chercher un travail ailleurs et laisser ma famille ici. Non, c'est hors de question. Après, j'ai quand même de la famille à côté en France, donc j'ai pas trop envie de m'éloigner. S'il y a un pays auquel j'irais, oui, c'est le Canada. Là, oui. J'irais bien. J'irais bien y vivre, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, ça s'est pas encore fait. J'ose pas trop non plus. Après, autant mon anglais, voilà, votre anglais, si vous parlez couramment anglais, oui. Moi, perso, parler, voilà. Je sais les lire, je sais l'écrire, mais parler, c'est pas mon truc, c'est pas mon fort. Donc, je m'améliore, j'essaye, mais voilà. Bon, après, tu peux l'apprendre aussi sur place. Hein. En soi, il y Exactement. a Après, beaucoup on peut apprendre sur d'écoles. place hein, également. Puis bon, le Canada, il y a aussi une partie où on parle un peu français, donc pourquoi pas. Ouais, tu as plein de parties francophones. Donc, J'ai de la famille là-bas aussi, hein, donc ça peut m'aider, mais bon.
Pour l'instant, non. Mmh. Je reste en France. Après, je pense que c'est oui, dans le développement web, c'est vrai, mais dans plein de secteurs, c'est vrai aussi. Mmh. Après, il faut voir, bah, où tu as envie de placer tes pions. Est-ce que, tu préfères, vivre dans le pays, du coup, où tu es né, avoir, la sécurité sociale, avoir, des choses, C'est ça. qui font Faut tout partie, en fait, de comparer, ton hein. quotidien? Ou est-ce que tu préfères aller à l'étranger, gagner plus, mais du coup, devoir payer pour, te faire soigner? Enfin, il y a plein de choses, je pense, à prendre en compte aussi, C'est ça. dans le revenu et dans les coûts que tu peux avoir dans la vie, en fait. Faut regarder le coût de la vie et combien tu peux gagner derrière. Et aussi, il faut que l'argent soit ta motivation, ce qui est pas forcément le cas de tout le monde. C'est sûr que c'est bien de gagner assez d'argent pour vivre et Ah pour être oui. confortable, mais Moi perso, l'argent, c'est pas ma préoccupation première, même si oui, bien sûr, j'aimerais gagner mmh, plus, hein, pas voilà, hein. J'ai une voiture à changer que je peux pas changer, donc j'aimerais bien, mais voilà, hein, si quelqu'un veut faire un don de 15 000 €, moi je veux bien les prendre. Voilà, on ouais. surveille le chat là, non. Donc voilà, après, bon, bah, j'essaie de trouver un boulot. Après, si c'est pas forcément payé que ce que je veux, moi j'apprends de l'XP et puis, Mmh, voilà, c'est ça qu'il faut vous regarder aussi. Fait, OK, complètement. s'ils vous payent pas ce que vous voulez, OK, mais vous prenez peut-être 2-3 ans d'XP et puis après vous partez ailleurs. Faut voir aussi Mmh. l'ambiance de travail. Ça dépend aussi de tes Faire, ouais. projets, de ta région, enfin là, Moi dans je le chat, préfère, du coup, on aussi, oui. La région, on n'est pas payé pareil mmh, et puis aussi, travailler dans une ambiance, très particulière, très pesante où vous êtes payé, vous êtes payé 100 KE, mais vous avez une ambiance de voilà et une ambiance cool et vous êtes payé, 60 KE. Bah, moi, j'y vais aux 60 KE personnellement. Ma santé mentale, elle vaut, plus que, voilà. Après je dis des prix, enfin je dis des salaires, mirobolants, hein, mais on gagne pas ça aujourd'hui, hein, en sortant oui, de bootcamp, voilà, faut pas se leurrer, hein, non, mais c'est voilà. sûr. Mais dans le chat, on a des gens de Lyon, de Perpignan, d'Isère, donc hésitez pas aussi à regarder les offres qui se font, dans vos régions, enfin les offres qui sont disponibles aujourd'hui, à regarder le niveau qui est requis et à peu près les salaires, la fourchette des salaires, pour aussi avoir une idée. Puisque c'est vrai que souvent on voit des montants, mais c'est une «moyenne nationale» entre guillemets. D'une région à l'autre, ça peut aussi un peu changer, donc n'hésitez pas à faire des petits comparatifs. Il y a pas mal de boulot du côté de Lyon, parce que je vois pas mal d'annonces passer moi, donc Bah, Lyon, c'est grand aussi, hein, c'est mmh. comme Paris, je pense que tu as énormément d'offres. Après il y a beaucoup de bouchons aussi, après dans le nord aussi, mais C'est vrai. Oui, après tu as des temps de trajet, tu as peut-être facilement 1 heure le matin, le soir aussi pour aller au oui, travail, enfin, c'est des choses à prendre en compte. ouais, c'est ce que j'avais, Mmh. en alternance. J'avais 1 heure à 1 heure et demie le matin, 1 heure à 1 heure et demie le soir, pour 12 kilomètres. Ah ouais, Ouais, mais purée, bon, ouais. j'habite un peu à la campagne, il n'y a pas forcément de transport en commun. Je dis l'île, mais j'habite vraiment au-dessus de l'île, donc Mmh. Encore plus au nord que le nord, alors. encore plus au nord que le nord, voilà, c'est ça. N'hésitez pas, dans le chat si vous avez peut-être une dernière question, on va bientôt clôturer, je pense qu'on a déjà pas mal de questions. On a Aniki qui nous parle, d'une connaissance de Perpignan qui a déménagé sur Lyon pour trouver, du travail. Job payé 34 000 € par an, c'était un choix pour trouver du travail et mettre un pied dans le monde de l'informatique. C'est Bah, vrai c'est bien. que ouais, déménager aussi, ça peut être, une tactique, enfin une technique en tout cas pour trouver Pour plus ceux qui peuvent, facilement. ouais. Pour ceux qui peuvent, ouais, parce que Mmh, évidemment quand tu as une famille et que tu vis avec quelqu'un, qui a un métier, c'est aussi compliqué de déménager, quoi. oui. Et puis bon, moi j'ai quitté la région parisienne il y a 8 ans, 9 ans. Il y a 9 ans, j'ai quitté la région parisienne et voilà, je veux pas y retourner, donc Mmh. même si on m'offrait le salaire qui va avec, non. Je J'ai vécu jusqu'à mes trop longtemps à Paris. Je veux plus y retourner. Respect pour ceux qui sont. Je suis née là-bas, j'ai vécu toute ma jeunesse là-bas, donc aucune critique, hein. Je sais ce que c'est. En tout cas, merci Priscilla. Mais de rien. Merci déjà, bah, de nous avoir raconté, tout ton parcours qui continue encore, qui va continuer, qu'on va suivre du coup. J'ai Merci beaucoup de d'être choses à venue sur raconter. tout ça et pour tous tes conseils. C'était hyper intéressant. Si vous avez d'autres questions, Mmh, n'hésitez pas à venir me ouais. voir, si vous osiez pas poser des questions, en direct, on n'aime pas forcément, donc au cas où, je serai honnête avec vous, donc il y a pas de souci. Je suis assez sympa.
J'enlèverai le AC, tu es sympa. Ouais, je suis sympa, ouais. Merci beaucoup en tout cas et puis, bah, le meilleur pour la suite Mmh. et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde.